à ce partage qui devient une habitude qui vise à nous édifier et à nous permettre de nous positionner au mieux par rapport aux défis du monde d'aujourd'hui et vraiment par rapport l'avenir de notre pays. Le thème, il est flatteur, il est assez intéressant. Mais avant de parler des simulations numériques et des tests dans la gestion et la prédiction des catastrophes naturelles, j'aimerais interroger les uns et les autres sur l'intérêt à tout le monde, à tous les ingénieurs de s'intéresser à la cartographie des zones à risque. Je le dis parce que dans notre contexte, les catastrophes naturelles les plus fréquentes sont liées aux activités sismiques, comme au niveau du mont Cameroun, aux éboulements de terrain, aux petits blocs à l'arrière du mont Yaoundé ou à Yaoundé. Je pense donc que la cartographie des zones à risque pourra permettre chacun d'acquérir de la identification des zones qui pourraient être source d'un éventuel risque pour la population. Donc maintenant, KB et Serge ont déjà pris les jalons de l'apport des simulations numériques dans la gestion des catastrophes. Ça se situe à 2 points. Au niveau des conséquences, au niveau du monitoring. Le monitoring ici, ça va consister à quoi? Ça va consister à définir ou à mettre sur pied l'ensemble de méthodes qui permettront de suivre les activités qui causent la catastrophe. À l'instant, les activités sismiques sont en cas des monts ou bien des volcans qui sont encore en activité. Et la gestion de conséquences maintenant sera plutôt au niveau de ce qu'il faudra mettre sur pied, sur le plan technologique, de manière à déclencher les plans d'urgence. Ça peut être un plan de déguerpissement, ça peut être un plan de secours, ce qu'on appelle souvent l'état d'urgence. Ok. Et sur le plan du monitoring, généralement, c'est qu'on crée ce qu'on appelle des centres agréés spécialisés dans la prédiction des catastrophes. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des capteurs, des dispositifs qui peuvent permettre de gérer un certain type d'informations et prendre des décisions. Quand nous prenons le cas du mont Cameroun, c'est ce qui se faisait là-bas avant la guerre, nous prenons tous. C'est-à-dire qu'on disposait des capteurs thermiques et à un certain niveau de température, ça déclenchait thématiquement une alerte qui pouvait permettre donc maintenant entre stratégiques ou bien au gouvernement d'activer l'état d'urgence ou bien les plans de secours. C'est justement pour ça que l'année passée, si je ne me trompe pas, on a aperçu des coulées de lave qui traversaient là. Justement parce que ces capteurs-là avaient été bafoués. Donc aujourd'hui, la technologie de l'intelligence artificielle s'invite dans la gestion de la prédiction des catastrophes. Quand nous prenons par exemple les villes comme Venise, Italie, où il y a les plaques continentales sont constamment en mouvement. Au niveau même des fondations qu'il faut construire, on prend cela en compte. Quand il faut planifier des événements, on prend tout ça en compte. L'intelligence artificielle va donc venir avec des méthodes d'apprentissage supervision supervisée, permettre d'anticiper sur les éventuels mouvements de là et anticiper également bien minimiser les dégâts qui pourraient causer.
par les conséquences sur euh, au moment de- Quand nous prenons par exemple le cas de Rocher, nous tous nous avons été attristés. Justement, rien n'était fait parce que toutes les mesures prédictives qui avaient été proposées n'avaient pas été prises en situation. L'Ouest Cameroun restait un monde de l'éboulement. L'Ouest Cameroun est des conséquences néfastes des catastrophes naturelles. Nous en parlons maintenant que les autres puissent monter des projets, s'intéresser aux technologies actuelles, comme l'intelligence artificielle, pour pouvoir aider les communautés décentralisées à s'intéresser justement à la gestion et à la prédiction des catastrophes naturelles. Bon, au-delà de ça, il y a également plusieurs logiciels. Il y a plusieurs logiciels en ligne qui utilisent justement les issues des sources de catastrophes naturelles qui sont utilisées pour pouvoir anticiper sur euh, ces catastrophes. Quand nous prenons par exemple un pays qui est sujet constamment de séisme, c'est de tels logiciels qu'on va utiliser. Bon, en attendant, les questions, je préfère arrêter à ce niveau. Merci.